Bonjour à tous et bienvenue, c'est Vincent G pour une nouvelle vidéo sur Microsoft OneNote. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'application OneNote, donc la version qui est disponible sur smartphone, tablette et qui est nativement installée sur les PC opérant sous Windows 10. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pouvoir bénéficier des prochaines vidéos et des prochaines astuces sur Microsoft OneNote. Vous trouverez également le lien vers mon blog sur différents conseils d'organisation et de gestion du temps. Donc au sommaire d'aujourd'hui, il y a donc la découverte de l'application OneNote, la création d'un bloc-notes, comment synchroniser ce bloc-notes, l'utilisation courante de OneNote Apps, ainsi que le tour d'horizon des différentes fonctionnalités. C'est parti. Donc OneNote se présente ainsi sous la version apps du logiciel. Vous retrouverez donc les différents onglets et les différentes pages de votre bloc-notes. On va tout d'abord commencer par la création d'un nouveau bloc-notes. Donc pour ce faire, il faut aller dans le menu en haut à gauche pour spécifier afficher la navigation. Et nous allons pouvoir créer un nouveau bloc-notes via le bouton plus. Nous allons donc créer un bloc-notes aujourd'hui, le 25/9/2016. Et on va créer un bloc-notes. Donc, nous allons retrouver celui-ci dans la liste des différents bloc-notes accessibles sur le côté de l'écran. Vous voyez une petite icône avec un cercle et des flèches vertes qui spécifie que le bloc-notes est en cours de synchronisation. Effectivement, OneNote crée nativement les bloc-notes, les nouveaux bloc-notes que vous allez créer dans OneDrive directement sur votre poste et donc sur le répertoire partagé, donc le cloud de Microsoft. Donc ce répertoire partagé, vous y avez accès directement via votre explorateur de fichiers où vous allez pouvoir retrouver votre OneDrive dans vos documents. Et nous retrouvons le bloc-notes du 25/9/2016 qui a donc été modifié et créé aujourd'hui. Vous retrouverez donc dans ce répertoire la liste de tous les bloc-notes disponibles sur votre ordinateur. Ce répertoire est synchronisé avec votre OneDrive donc, et c'est donc au niveau de OneDrive que vous allez pouvoir gérer les autorisations sur vos bloc-notes. Voilà le document, la page correspondante à mon répertoire document de OneDrive, et si on rafraîchit l'affichage, nous verrons apparaître le nouveau bloc-notes qui a donc été créé aujourd'hui. Voilà pour la synchronisation du bloc-notes. Donc, revenons à notre nouveau bloc-notes. Donc on va prendre ici l'exemple d'un cours où nous allons pouvoir donc créer différents onglets. Donc on va créer un onglet par matière par exemple. Donc on va commencer par renommer la section. On va donc commencer par l'histoire. Un onglet pour la géographie et un autre pour le management par exemple. Donc nous avons trois onglets dans lesquels nous allons pouvoir avoir différentes pages. Donc, au niveau de notre cours d'histoire, nous allons pouvoir créer notre premier thème et créer différentes pages pour chaque thème abordé. Voilà, on va faire de même avec l'onglet géographie. Thème 1, une nouvelle page, un nouveau thème, thème 2, et idem pour le management, où nous allons créer donc notre thème 1 et notre thème 2. Voilà, vous allez donc pouvoir saisir vos notes dans la partie inférieure de l'écran. Pouvoir saisir tout et n'importe quoi. Ok, au niveau de la partie haute de l'écran, nous retrouvons donc le ruban Windows
dans lequel nous retrouvons donc la police, qui va être appliquée sur notre note. On va pouvoir la modifier via la liste de valeurs, différentes tailles de police qui vont pouvoir être appliquées, la possibilité de mettre en gras notre texte, en italique, en souligné, de spécifier une couleur à notre police, et des options complémentaires permettant la mise en indice de texte, d'information, la mise en exposant, ou de barrer la note, certaines informations. Pour le faire par exemple, on va mettre notre prise de note au carré. Voilà. Hop, et on va enlever le barré. Vous avez également la possibilité de créer une liste à puces. Item 1, item 2, item 3. Et de spécifier donc une liste à puces. Vous allez également pouvoir utiliser différents, la numérotation, donc sous différents formats, à savoir numérique, format romain, ABC ou ABC minuscule. Et vous avez ensuite l'autre onglet qui va vous permettre d'augmenter ou diminuer le retrait. Nous avons ensuite les balises ou indicateurs. Donc, pour l'utilisation des balises, je vous conseille la visualisation d'une autre vidéo où on va un petit peu plus loin dans l'utilisation des balises. Donc, vous avez nativement la balise à faire et d'autres balises qui sont cachées. Important par exemple, question et ainsi de suite. Donc pour supprimer un indicateur qui a été positionné, il suffit de recliquer dessus. Voilà. Vous avez également la possibilité de mettre en forme en alignant à droite, au centre ou à gauche votre texte. Voilà, vous avez ensuite le bouton appareil photo qui va vous permettre donc de prendre une photo. Bonjour. Ou la possibilité d'insérer une image depuis un répertoire. Dans la zone insérée, vous allez pouvoir insérer un tableau. Mais vous pouvez également faire ceci nativement par la touche tabulation de votre clavier. Vous avez ensuite la possibilité d'insérer un fichier, donc quel qu'il soit, PDF, Word ou ainsi de suite. Vous avez ensuite l'appareil photo et l'image, comme on vient de le voir, et également la possibilité d'insérer un lien. Vous allez pouvoir définir le texte à afficher. Par exemple, je vais vous envoyer vers l'adresse de mon blog. Et vous allez donc créer un lien hypertexte. Au niveau de la zone de dessin, vous avez donc la possibilité de sélectionner des objets ou du texte. Donc là, c'est tout simplement pour rebasculer du mode graphique au mode texte. Vous avez également la sélection par lasso qui va vous permettre de définir la sélection à prendre en compte. Vous avez une gomme qui va vous permettre donc d'effacer ce qui a été fait. On va y revenir. Un marqueur pour lequel vous allez pouvoir définir la couleur utilisée et accéder à la palette de couleurs. Un surligneur, idem, différentes couleurs de marqueurs. Et
la possibilité de faire un trait plus ou moins épais, la possibilité de convertir en forme et de passer en mode dessin en plein écran. C'est ce que nous allons faire. Nous allons donc définir un marqueur avec la possibilité de convertir en forme. Et nous allons tracer un rectangle. Celui-ci a donc été interprété et converti en rectangle à proprement parler. On peut donc modifier la couleur et faire sensiblement la même chose. Voilà. Comme vous constatez, cette fonctionnalité de convertir en forme n'est pas toujours très opérationnelle. On a également la possibilité d'utiliser un marqueur, donc avec une taille plus ou moins fine, et toujours cette convertir en forme qui nous permet de retomber sur des formes correctes. Voilà, nous allons donc utiliser la gomme pour effacer ce que nous avons fait, et l'option qui va nous permettre donc de effaceur de traits, qui nous permet d'effacer directement les traits qui ont été positionnés. Voilà pour la partie dessin. Au niveau de du mode vue, il y a la possibilité donc d'afficher une rayure. Donc il y en a différents styles, avec un espacement en interligne plus ou moins conséquent, et un quadrillage plus ou moins conséquent également. Voire aucun. Nous allons pouvoir faire des zooms sur nos notes, remettre le niveau par défaut à 100% et masquer la liste des pages. Il y a également l'onglet donc qui va nous permettre d'annuler la dernière application faite. Donc là, nous repositionnons le quadrillage. De spécifier s'il y a des gens qui travaillent sur le bloc-notes. Et là, personne d'autre ne travaille sur ce bloc-notes pour l'instant. Et enfin, un dernier onglet partage qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, car un peu plus complexe à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour voir visualiser les prochaines vidéos sur l'utilisation de Microsoft OneNote, de OneNote Online et d'apprendre de nouvelles fonctionnalités sur Microsoft OneNote. À très bientôt.